Bonsoir les amis. Bon, avant tout, on va regarder un petit scalp que j'ai pris ce soir sur le pétrole lors de la closing bell du pit Nimex, entre guillemets, puisqu'il n'existe plus, le pit, la criée n'existe plus, mais on va parler de pit électronique. Bref. Peu importe, le principal c'est que les mêmes acteurs fassent les mêmes choses au même moment, qu'il y a un pit dur ou pas. D'ailleurs, il y a toujours un pit en dur, mais il se passe quasiment plus rien, tout se passe dans les bureaux, devant les ordinateurs maintenant. Peu importe, bref, c'est la closing bell du crude oil à 20h30, tous les soirs, le futur, attention, le futur crude oil américain, le WTI. En plus, aujourd'hui, il y a eu les inventaires, donc c'est intéressant. Alors, les inventaires, je les ai tradés aussi. Vous voyez en haut à gauche, là, j'ai fait 2 allers-retours. J'ai shorté 2 fois. C'était une pattern bien connue d'ailleurs. Tiens, je vais mettre sur pause 2 secondes. Je vais vous la mettre. Voilà le mouvement qu'on a eu, là vous voyez dans Bookmap, durant les inventaires. Et encore là, il n'y a qu'une partie, tout n'est pas pris en compte. Ce qui s'est passé, c'est un setup aussi, c'est aussi un des setups que je montre lors de la formation live, ce type de setup. Lors d'une news, après une news, où on a un chiffre qui est complètement inattendu par rapport à ce qu'on attendait. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, parce que la vidéo, j'ai envie de la faire courte, mais voilà, on a eu un chiffre complètement inattendu. Suite à ce chiffre, en fait, ce qui s'est passé, allez, on va faire un petit vite fait. Je vais sortir mon graphique. Voilà un graphique du pétrole en 1 minute, Syrah. Alors, qu'est-ce qui s'est passé hier soir? Hier soir, on a eu les inventaires de l'API. D'accord? Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est à 22h30. On a eu... on attendait des stocks négatifs, et ils sont ressortis moins négatifs que prévu. D'accord? Et ça a eu pour conséquence, vous le voyez là, ce mouvement de faire chuter les prix. Ok? Donc, c'est très important de regarder les API la veille des inventaires, si on traite des inventaires. Un chiffre moins négatif que prévu a donné une baisse. Ok? Donc, on pouvait s'attendre, parce qu'avant de trader une news, on pose les différents scénarios qui peuvent arriver en fonction du résultat que l'on va avoir. Quel scénario on va avoir si on a un résultat en ligne? Quel scénario on va avoir si on a un résultat en dehors des bornes positivement ou en dehors des bornes négativement? Comment ça va impacter les prix? D'accord? Ça, c'est du fondamental. Il faut savoir faire ça pour les NFP, il faut savoir faire ça pour le FOMC, il faut savoir faire ça pour n'importe quelle news importante qui va créer de la volatilité. Donc les inventaires du pétrole, là, hier soir, l'API donnait un chiffre moins négatif que prévu. Donc en fait, comme si ça avait été positif, et ça a fait chuter le pétrole. Et ça, pour un API, cette chute-là, qui correspond à peu près... allez, on était au moment de la news à 48,35 à peu près, on est descendu jusqu'à 47,86. Donc, allez, il y a une cinquantaine de ticks, c'est beaucoup pour un API. Donc, l'un des scénarios envisageables pour aujourd'hui, c'est que si, parce qu'on attendait pour les inventaires, également des inventaires négatifs. On attendait à peu près 3,4 millions, moins 3,4 millions de barils. Donc, l'un des scénarios qu'il fallait poser sur sa feuille de papier, c'était que si les inventaires étaient, comme pour l'API, moins négatifs que prévu,
possiblement les prix allaient descendre. Et le scénario qui va engendrer le plus de volatilité, c'est le scénario où la news explose complètement les espoirs du marché en termes de chiffres, d'accord? Ce qu'on appelle, les anglo-saxons appellent ça un outlier, un data outlier. Donc, si les stocks sont moins négatifs que prévu, ou beaucoup moins négatifs que prévu, ou même encore carrément positifs, il y a de fortes chances que les prix chutent, comme hier soir. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les stocks sont ressortis extrêmement positifs, plus 3 millions, alors qu'on attendait moins 3 millions,4 millions. Donc ça a fait chuter le pétrole de on est à 45, on est à 46, on va dire, de plus d'1,5 $, hein, d'accord? Donc là, c'est un outlier, d'accord? On a explosé, on attendait moins 3,4 millions, on s'est ressorti à plus 3 millions, donc c'est complètement en dehors de ce qu'on attendait, et en plus, c'est à l'opposé, d'accord? D'accord? Et c'est dans le même sens que pour les API, parce que les API sont ressortis moins négatifs que prévu, donc en fait, comme si ça avait été positif, c'est dans le même sens que les API, mais là, c'est carrément pas moins négatif, mais positif, et très positif. Donc c'est normal que ça ait engendré énormément plus de volatilité. Donc là, ce type de news extrêmement décalé par rapport à ce qu'on attendait, ça déclenche souvent des mouvements comme ça, à forte volatilité et très directionnels. Et dans le cas des inventaires du pétrole, l'API est un indice important sur ce qui va se passer. Donc on pouvait attendre, dans le cas du scénario du chiffre moins négatif ou carrément positif, on pouvait attendre ce mouvement. C'était prévisible, c'est dans les probabilités de ce qui pouvait arriver, c'était ce qu'il y avait de plus prévisible. Pour ce scénario, d'accord? Et c'est ce scénario qui est ressorti. Donc voilà ce qu'on a eu, hein, boum, 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 un marché ultra directionnel, ultra volatile. Moi j'ai shorté, pas de problème, tout va bien. Je ne l'ai pas filmé. C'est pas parce que j'ai pas voulu, hein, c'est parce que j'ai des problèmes avec Camtasia. En ce moment, j'ai des problèmes avec Camtasia. Bon, peu importe. Voilà, je voulais faire un petit aparté. C'est un truc que j'essaye d'inculquer et que j'inculque aux gens qui viennent en formation. J'essaye d'aiguiller les gens, hein, de montrer, de provoquer des déclics. Et de montrer, et surtout, au-delà de montrer les choses, de les réexpliquer, de les remontrer, de les remontrer, de les réexpliquer après la formation. D'accord? C'est important. Bon. On va avancer. Je vous montre le petit scalp que j'ai fait ce soir. Alors hier soir, au moment de la close du pétrole, il y a eu un setup que j'ai pas filmé non plus, hein, qui était dans la même famille. Hein. C'était un setup classique de carnet. C'est un setup d'absorption, d'accord, où j'ai pris 10 ticks. Et là ce soir, on a eu également un setup d'absorption, mais un peu différent. Il est très différent de celui d'hier, parce qu'il n'y a pas qu'une seule absorption. C'est ça, attention. Hein. Le chapitre absorption dans la formation est un chapitre très important, parce qu'il y a différents types d'absorption, et il faut savoir les reconnaître, et il faut savoir quand une absorption va tourner au vinaigre ou pas. Quand on a décidé de faire confiance à cette absorption, comme je l'ai fait ce soir. Vous allez voir, je fais confiance à cette absorption. Je me mets dans le sens de cette absorption, et mon risque, il est en dessous. Si jamais cette absorption ne tient pas, je sors tout de suite. D'ailleurs, on va voir que mon premier scalp, je rentre, ça ne tient pas, je sors tout de suite. Le deuxième scalp, où je constate à nouveau qu'on a une belle absorption des ventes marché, je réentre, cette fois-ci ça tient, et je laisse courir, et je sors un petit peu plus haut. Ok ? Il faut savoir reconnaître aussi quand une absorption tourne au vinaigre et qu'il faut sortir tout de suite. Il y a plusieurs façons de sortir. Il y a deux façons de sortir, agressivement ou plus passivement. Ça dépend aussi du contexte, tout ça. On va regarder ce qui s'est passé. Donc ce soir, ça a duré quelques secondes, donc ça va être très rapide. Puis après, je vais vous parler du webinaire qu'on va faire mercredi prochain avec Thierry. Alors, voilà. On est très peu...
juste avant, je vais couper le son d'ailleurs parce que j'étais en train d'écouter un truc sur internet, je vais lui couper le bec, attendez, tac. On était juste avant 20h30, et vous voyez, on vient de casser un support. Et là, vous voyez le volume en histogramme qui grimpe, vous voyez les volumes dots là, et les prix qui bloquent sur 45,68, il y a une absorption. Ok? Une absorption des ventes marché sur 45,68. On a une petite réaction initiale. Donc, j'essaye de rentrer un contrat à l'achat. Ça repousse au sud. Je vois que ça ne tient pas. Je sors. Je revends ma position acheteuse. Là, je vois que ça retient. Je suis réentré. Vous voyez, ça rejette. On a une absorption-réjection. Ok. J'ai repris un contrat. On revient sur le niveau des 45, 68, 66. Ça tient à nouveau. On a vraiment une belle absorption, vous voyez. Je vais reposer des ordres quand je vais voir que les achats rentrent. Voilà. Je pose 2 contrats, je suis exécuté. J'ai maintenant 3 contrats dans mon escarcelle. Et maintenant, je laisse courir au maximum. Il n'y a plus qu'à attendre. Soit je sortais maintenant tout de suite en prenant 4 ticks, soit j'attends encore un peu. Là, je viens de poser un ordre pour sortir, et je garde mes 2 autres contrats au cas où. Et on va voir qu'on va retourner sur la zone, que la zone va tenir. Moi, il n'y a rien qui me dit à ce moment-là que ça va tourner mal. On voit qu'on se pouffe un petit peu au-dessus des prix, et qu'en même temps, on tape le bid, on frappe le bid, les ventes marché frappent le bid, mais elles sont absorbées. Ça n'a pas d'incidence sur le price action. Ça vend énormément, mais le price action ne descend pas. Ça tient. Ok? Toujours sur cette zone des 45-68, que j'ai décidé de travailler pour X raisons. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Ce soir, à la close. Regardez comme on revient, travailler cette zone. Et boum! Regardez ce gros dots rouge absorbé et les achats qui reviennent derrière. Regardez ce spoofing layering au-dessus des prix. Bam! On envoie les prix encore sur 45,68. Et ça absorbe. Ça tient très bien. À ce stade-là, si ça casse la zone des 66,68, je sors. Mais tant qu'on n'a pas cassé, je tiens mon trade et j'essaye de sortir vers 78,80. Je peux tenir même plus haut, je le sais, mais je n'ai pas envie de m'attarder. Ça tient toujours, on est toujours bon, et ça va clôturer. On a ce dernier petit mouvement à la clôture. Voilà, on va me sortir un contrat, et je vais sortir mes 2 autres contrats, pareil, vers 78,80. Voilà, c'est fait. Ils vont me sortir, bam bam, ça y est, je suis sorti. Voilà. Et j'ai fait mon scalp, je suis passé de 290 $ à 420 $ en 1 minute. Voilà une belle absorption. C'est vraiment une très très belle absorption des ventes marché que l'on vient de voir, avec derrière une reprise agressive des achats. Alors, pour parler d'autre chose maintenant, après ce petit scalp très joli à voir, mercredi prochain, 14 juin, 20h, Thierry et moi, on fait un webinaire. Ok? On fait un webinaire pour parler de la prochaine session de formation, la formation live que l'on fait à Paris, les 28 et 29 juin. Donc, venez, tous ceux qui sont intéressés et qui sont encore indécis, qui aimeraient faire la formation, et qui auraient des questions à poser, qui voudraient encore, avant de se décider, venez. Ceux qui ont déjà payé leur place, venez aussi si vous avez des questions à poser. Hein. Tous ceux qui sont intéressés par cette formation, qui veulent la faire, venez, ce webinaire, il est fait, on le fait pour vous, d'accord, pour répondre à vos questions, pour revenir sur des choses qui vous interrogent sur la formation, d'accord. Venez, mercredi prochain, 14 juin, 20h, vous êtes intéressé par la formation, vous voulez faire la formation, le 28 et 29 juin prochain, eh bien, nous faisons ce webinaire pour vous. Je vais mettre le lien d'inscription en dessous de cette vidéo pour que vous puissiez vous inscrire. Et j'espère que vous allez vous inscrire nombreuses et nombreux. Bon, attention,
il reste que 3 places. Ça fait déjà plusieurs fois qu'on le dit cette semaine et même la semaine dernière. Il reste plus que 3 places sur les 10. Donc, bon, il n'y en aura pas pour tout le monde, mais voilà. Venez nombreux et nombreuses. Mercredi prochain, 20h, et on parlera de tout ça, et de cette formidable formation. Je pèse mes mots, je trouve qu'on fait un très bon travail. Franchement, je m'auto-congratule, mais je trouve qu'on fait un bon travail quand même. On a un contenu sérieux et très de qualité, et qui fait avancer le schmilblick. Surtout, c'est ça. On essaye de déclencher quelque chose chez les gens, un déclic, et de les aiguiller sur le bon chemin. Et les plus motivés d'entre eux, il y a toujours un pourcentage de gens plus motivés que les autres. Et bien les plus motivés d'entre eux, ceux qui continuent ensuite, qui lâchent pas le morceau, qui viennent nous voir sur le Discord, qui traitent tous les jours, qui appliquent ce qu'on leur a montré, ceux-là réussissent. Allez, à mercredi. Ciao les amis.